Les affrontements meurtriers de Yirgou et d'Arbinda, la grève supposée dans le secteur des transports, celle annoncée dans celui de la santé dans la deuxième semaine de ce mois d'avril. Le Conseil des ministres de ce mercredi avait visiblement un menu bien fourni avec des sujets très importants. Vous aurez les détails dans ce journal. Des syndicats, associations et groupements de transporteurs routiers se désolidarisent du supposé mouvement de grève engagé dans le secteur depuis hier. Vous les entendrez tout à l'heure. Ils se sont exprimés sur la question au cours d'une conférence de presse. Et puis, c'est le dossier de ce journal. Nous irons à la gare routière de la Padoie où on prépare le déménagement sur un site provisoire aménagé pour la circonstance. La date butoir est fixée au 5 avril prochain. La mairie compte démarrer bientôt les travaux de réhabilitation de cette gare. Comment s'organise le départ? La réponse dans quelques minutes. Voilà pour le sommaire de ce 19h30. Bonsoir et bienvenue. Mais avant de développer ces titres, d'abord cette audience que le chef de l'État a accordée à l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair à Kosiam. Entre le patron de Tony Blair Associates et Roch Marc-Christian Kaboré, les discussions ont concerné les canaux de collaboration entre le Burkina et cet institut. Je vous propose d'écouter l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair. Je suis très heureux d'être ici à Burkina Faso. J'ai eu une très bonne discussion avec le président. Nous avons discuté la position du pays, la région, le G5 et tout ça. Et avec mon institut, je suis tout à fait prêt à supporter le gouvernement. Et nous avons discuté la possibilité d'avoir une collaboration entre mon institut qui a le focus sur la question de la mise en œuvre pour délivrer mieux pour les citoyens des pays. Nous avons discuté de la possibilité d'avoir une collaboration entre mon institut et le gouvernement ici. Et je suis, comme je viens de dire, je suis absolument ravi d'être ici. Et pour dire aussi que Burkina Faso est un pays très important en soi-même, mais aussi pour la région, pour l'Afrique et à cause de ça pour le monde. Donc, la façon de travailler pour mon institut, c'est on travaille avec le gouvernement, on établissons les priorités du gouvernement et puis nous rassemblons une équipe pour travailler sur les priorités. Ça peut dire peut-être l'énergie ou l'agriculture, la formation, n'importe quelle priorité du pays. Ça, c'est pour le pays à décider, mais nous avons une équipe qui travaille à côté de l'équipe du gouvernement pour faire marcher les choses, pour la mise en œuvre. Et nous restons à Kosiam où s'est déroulé l'hebdomadaire Conseil des ministres ce 3 avril. Un Conseil des ministres dominé par les questions aussi bien sécuritaires qu'au niveau des transports. Le gouvernement annonce des mesures pour renforcer la sécurité à Yirgou et à Arbinda où se sont rendus aujourd'hui le ministre de l'administration territoriale et celui de la défense a confié le porte-parole du gouvernement. Le compte rendu de Roméo Koeta. Observé hier mardi 2 avril sur certains axes routiers de la capitale. Les stations d'essence sont prises d'assaut par les Ouagalais. Chacun cherche à faire le plein de sa moto ou de sa voiture, car selon la rumeur, les transporteurs seraient en grève. Ce 3 avril, les syndicats, associations et groupements des transporteurs routiers du Burkina ont tenu à se prononcer sur cette situation. Donc, ceci est l'œuvre d'individus non identifiés, car aucun des 18 syndicats, associations et groupements de transporteurs existants dans notre pays n'est concerné par ces mouvements qui portent atteinte à la libre circulation de nos braves populations et paralysent les activités socio-économiques du Burkina. Aussi, par votre voix, nous en appelons à nos autorités afin que ces individus soient mis hors d'état de nuit, radicalement et définitivement, pour le bonheur de tous. Selon certaines sources, les grévistes d'hier protesteraient contre la probable nomination de Issoufou Maïga à la tête de la fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina. Là encore, les conférenciers sont catégoriques. Mais
attendez, moi je ne peux pas, c'est pas moi j'ai mis par exemple le ministre des Transports à sa place, je ne peux pas aller réclamer sa tête, n'est-ce pas? C'est-à-dire que chacun doit regarder devant sa porte. Les transporteurs peuvent réclamer la tête de Issoufou Maïga, les chauffeurs doivent réclamer la tête de leur président, et c'est comme ça que ça marche, je pense. Et pour le moment, les organisations ont prétendu à des postes, il y en a qui ont eu ces postes, nous avons validé lors d'une réunion la semaine dernière, et nous attendons que ces organisations désignent les personnes qui vont occuper ces postes. Moi, je ne peux pas présager qu'au niveau de l'OTRAF, c'est Issoufou Maïga qu'on va désigner pour tel ou tel poste. Les transporteurs demandent aux autorités de prendre les responsabilités afin d'éviter le désordre. L'information principale que nous voulons que vous donnez aux gens, c'est d'en appeler au gouvernement afin qu'on nous débarrasse des individus qui ne sont pas des chauffeurs, des individus qui obstruent les voies et qui nous empêchent de mener nos activités. C'est l'information. Et vous dit, et comme vous aimez à le dire, grève des transporteurs, les transporteurs ne sont pas prompts à aller en grève. Voilà. Quand les transporteurs iront en grève, ils n'ont pas besoin de bloquer les voies. Ils disent seulement donnez-nous nos clés. Selon les syndicats du transport, les transporteurs du Burkina ne sont plus allés en grève depuis 1950. Tous les mouvements d'humeur qu'a connu le Burkina Faso dans le domaine des transports ces dernières années seraient l'œuvre des chauffeurs ou d'individus mal intentionnés, ont-ils conclu. Voilà, vous l'aurez bien compris, c'était plutôt le compte rendu de la conférence de presse des syndicats, associations et groupements des transporteurs qui se désolidarisaient du mouvement de grève engagé hier dans le secteur. Et nous restons dans le secteur des transports. C'est le dossier de ce journal. Bientôt, les travaux de réhabilitation de la gare routière de la Padoue devraient démarrer. Un site provisoire a été aménagé pour accueillir toutes les personnes y travaillant, sommées de quitter les lieux au plus tard le 5 avril prochain. Comment se passe le déménagement pour ces dernières? Et puis, est-ce que tous les acteurs ont été pris en compte? La réponse dans ce constat signé Arsène Konditamde. C'est en 2011 que la reconstruction de la gare routière de la Padoue est annoncée et l'idée d'un déguerpissement planait comme une épée de Damoclès sur la tête des usagers des lieux. Après discussion entre les responsables de la gare et la municipalité, un accord est finalement trouvé. Le 5 avril a été arrêté comme date butoir pour rejoindre le site d'accueil, aménagé pour accueillir provisoirement les usagers. Alors que certains ne semblent pas voir arriver à pas de course le délai, d'autres par contre tentent de rattraper leur retard. La gare routière de la Padoue regroupe plusieurs corporations de métiers, des chauffeurs de minibus, de taxis et aussi des convoyeurs. Chez les chauffeurs de taxi, tous se disent prêts à partir avant la fin de la journée du 5 avril et faire de la place pour le réaménagement. Ça fait longtemps que l'idée de la reconstruction a été abordée. Personne ne peut dire qu'il n'était pas au courant. Nous, les chauffeurs de taxi, nous épousons l'idée. Si vous venez ici pendant l'hivernage, vous allez vous demander que font les autorités. Tout le monde devrait être prêt à attendre la date fixée pour le départ. Si les chauffeurs sont disposés à rejoindre les installations provisoirement aménagées par la mairie, il n'en est rien pour les commerçants de la gare routière. Pour cause, ils n'auraient pas été pris en compte sur le nouveau site. Aucun espace ne leur aurait été réservé. Ça fait effectivement longtemps qu'on nous parle du départ, mais nous n'avons jusque-là aucun endroit où aller. Si on avait trouvé un endroit pour poursuivre notre commerce, c'était bien, mais rien. Ils nous ont juste demandé de partir au plus tard le 5 avril. C'est vrai qu'il faut accorder la priorité aux chauffeurs, mais nous aussi, c'est ce qui nous permet de vivre. Les commerçants qui sont ici atteignent 1000. Certains d'entre eux ont 2 ou 3 femmes. Imaginez que chacun ait 3 à 5 enfants et leur père n'arrive plus à subvenir à leurs besoins. Nous demandons qu'on puisse nous trouver un endroit pour notre commerce car nous souffrons un peu trop. Voici l'espace aménagé pour abriter provisoirement les compagnies de transport de la gare routière. À 2 jours du délai,
les travaux ne sont toujours pas achevés sur le site. Selon les responsables de la gare routière, une sensibilisation a été organisée pendant longtemps afin de préparer les esprits au départ. On est au courant depuis longtemps parce que on a informé tout le monde. On a donné des dates pour que les gens n'ont qu'à se déplacer pour pouvoir bien arranger la gare parce que c'est un bien pour tout le monde. Donc voilà, même sur les réseaux sociaux, ils ont publié ça. Donc il n'y a pas quelqu'un qui ne va pas dire qu'il n'est pas au courant que la gare routière sera encore retapée. À 3 jours de l'échéance accordée aux acteurs de la gare routière, la grande majorité semble être disposée à partir. La reconstruction de la gare est un acte salutaire qui va permettre de donner fière allure à ce lieu qui permet à chacun de gagner sa pitance quotidienne. Et nous revenons maintenant au Conseil des ministres de ce 3 avril. Je vous le disais, c'est un Conseil des ministres qui était surtout consacré aux questions sécuritaires avec la situation à Yirgou et à Arbinda. Arbinda, où se sont rendus aujourd'hui le ministre de l'administration territoriale et celui de la défense a confié le porte-parole du gouvernement. Cette fois-ci sera certainement la bonne. Je vous propose de suivre le compte rendu de Roméo Koyeta. Jusque dans la journée d'hier, mardi 2 avril, la tension était toujours palpable à Arbinda et dans les villages environnants. Mais le renfort des forces de sécurité a permis de calmer la situation. Ce mercredi 3 avril, ce sont les ministres d'État en charge de l'administration territoriale, Siméon Sawadogo, et celui de la Défense nationale, Chérif Si, qui se sont rendus sur les lieux pour apporter plus de quiétude au sein des populations de Arbinda et dans la province du Soum. Son Excellence le Premier ministre a convoqué une réunion de cabinet d'urgence avec les ministres en charge de l'administration territoriale, de la défense à son niveau, et des mesures ont été données immédiatement pour essayer de s'entreposer entre les différents acteurs. Il avait également demandé aux 2 ministres d'État, à savoir l'administration territoriale et sécurité, de se rendre sur les lieux. En temps, il y a eu une recrudescence et il a fallu donc renforcer les forces de défense à ce niveau-là pour essayer de calmer les populations. Quoi qu'il en soit, sur ces questions-là, il y a nécessité donc de ramener la sécurité, ce qui est en train d'être fait, mais il y a également la certitude que les acteurs connaîtront une suite judiciaire dans ce qui a été posé. Sur ces questions-là, donc, les 2 ministres d'État sont allés donc à Arbinda, en passant par Dori. Et je pense qu'ici, ils étaient encore à Dori cet après-midi, au début de cet après-midi, avant de rentrer donc sur Ouagadougou. En ce qui concerne le bilan des victimes, le gouvernement se garde pour l'instant d'avancer des chiffres. Il dit attendre le compte rendu des 2 ministres d'État du retour de leur mission. Hormis Arbinda, il y a aussi le cas de Zouaga dans le centre-est, où dans la nuit du 31 mars au 1er avril, des hommes armés ont perpétré des attaques contre le domicile du chef coutumier de la localité. Le bilan fait état de 8 morts et 4 blessés selon les chiffres du ministre de l'administration territoriale. C'est un conflit donc lié à une question de chefferie, conflit couvant depuis un certain nombre de temps. Des dispositions sont prises donc pour appréhender les acteurs donc, de ce qui a été posé comme acte. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ces personnes-là sont identifiées, elles sont localisées. L'objectif est de les arrêter. Mais si, pour une raison ou pour une autre, dans la volonté manifestée par la sécurité de les arrêter, elles arrivaient à poser des actes qui étaient attentatoires aux forces de sécurité présentes, on ne peut pas présager ce qui va se passer. Donc c'est un appel aux acteurs à se conformer à la justice. Concernant le mouvement d'humeur des transporteurs routiers qui a occasionné le stationnement de quelques camions-citernes, le gouvernement tient à rassurer la population. Les dispositions sont prises pour éviter une rupture de carburant. Le gouvernement prend les choses en main. Il n'y a aucune raison de s'affoler. Nous avons au niveau national des réserves qui permettent de gérer cette question-là, mais on n'est même pas arrivé à ce stade. On n'a même pas besoin de courir quoi que ce soit, puisque l'Union des chauffeurs routiers du Burkina dit ne pas se reconnaître dans ce qui a été fait. À partir de ce moment-là, la majorité des chauffeurs continuent leur travail. Ceux qui sont acteurs, qui ont posé des actes tendant à remettre en cause la quiétude, la paix et la sécurité, seront appréhendés par la sécurité et devront rendre compte devant la justice nationale. Quant à la grève des agents du SYNCHA, le syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale, prévu du 17 au 19 avril prochain, le gouvernement dit avoir pris la mesure de la situation pour garantir le service minimum au cas où il n'y aurait pas de compromis avec le SYNCHA. Toute autre chose, et c'est une table ronde qui a réuni des membres du gouvernement, des chefs d'entreprises chinoises et burkinabais et des cadres de la SGBF, la Société Générale Burkina Faso
initiatrice de la réunion, se positionne ainsi comme un pont financier entre la Chine et le Burkina pour le financement du PNDS. Alfred Ituye. Monsieur le directeur général, côte à côte autour d'une même table, chefs d'entreprise burkinabé et chinois et des membres du gouvernement burkinabé. Le gouvernement burkinabé est invité à définir ses axes de développement et les entreprises chinoises et burkinabé à présenter leur savoir-faire dans ces domaines. Au milieu d'eux, la SGBF, la Société Générale Burkina Faso, pour en assurer le financement. C'est l'idée d'une table ronde initiée par la Société Générale et qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du PNDS, le Plan national de développement économique et social. La table ronde d'aujourd'hui est véritablement un exemple concret de ce que nous savons faire, c'est mettre les acteurs, tant État, mais aussi ces pays contributeurs donc, en infrastructure et les banques. Aujourd'hui, ce que la Société Générale apporte, c'est tout son savoir-faire de 150 ans d'expérience en termes de financement structuré et aussi, bien entendu, d'accompagnement des grandes entreprises, mais aussi des États. Cette table ronde qui intervient près d'une année après la reprise des relations bilatérales entre la République populaire de Chine et le Burkina Faso vient à point nommé, elle permettra aux parties prenantes d'affiner leur vision en termes de développement. Cette initiative déclenchée ensemble par l'ambassade de Chine ici et aussi notre coopérateur très efficace, la Société Générale du Burkina Faso. Et on a l'intention de réunir toutes les ressources et tous les acteurs impliqués, de travailler ensemble pour explorer les possibilités et les opportunités de faire quelque chose de vraiment constructif pour le développement économique et social du Burkina Faso. Au niveau du plan national de développement économique, on a retenu 3 grands types d'acteurs qui sont principalement le secteur public, les collectivités territoriales et aussi le secteur privé. Et donc l'opportunité de cette réunion nous permet de réunir plus de 30 entreprises chinoises, également à côté donc de leurs homologues burkinabés qui sont aussi des chefs d'entreprise, qui vont discuter autour donc des priorités du plan national, qui vont discuter autour des opportunités d'affaires, des opportunités d'investissement dans notre pays. Et donc, vraiment, nous pensons que c'est une occasion pour nous de pouvoir trouver encore des opportunités donc, de travailler, de financer donc, notre développement. Les entreprises chinoises et Société Générale Burkina Faso au service du développement économique et social du Burkina Faso, c'est le thème central de cette table ronde. 2 sous-thèmes vont ponctuer les échanges. Coopération Asie-Burkina toujours, mais cette fois-ci avec le Japon. Le Japon dont la marque Daikin, spécialisée dans le domaine de la climatisation des hautes efficacités énergétiques, vient de s'installer au Burkina Faso. La marque a procédé à l'ouverture de son showroom installé sur l'avenue Kwame Nkrumah. C'était en présence du ministre du Commerce et de celui en charge de l'énergie, Luc Pabelgem. C'est en ces temps de forte chaleur que Daikin s'installe au Burkina Faso. Daikin est une marque dans le domaine de la climatisation avec laquelle les Burkinabés doivent désormais composer. L'ouverture de son showroom sur l'avenue Kwame Nkrumah ce 30 mars a marqué le lancement des activités de la société. Daikin c'est une marque japonaise qui est spécialisée dans la climatisation des hautes efficacités énergétiques, qui a une expérience de 90 ans. Et nous travaillons avec cette structure, comme je vous l'ai dit au début. Nous sommes des jeunes et vecteurs du développement de notre pays. Donc nous travaillons conscients de cela. Et nous travaillons à accompagner notre gouvernement dans sa politique de promotion des équipements à haute efficacité énergétique. C'est pour cela que nous avons inauguré Daikin ce matin pour accompagner les ménages. Parce que vous êtes conscient avec moi qu'aujourd'hui, l'énergie, c'est vraiment rare et nous devrons travailler du jour comme de nuit à accompagner notre gouvernement dans cette politique. Daikin Burkina propose aux consommateurs burkinabés des climatiseurs de la marque Daikin. Ces appareils, pour leurs promoteurs, peuvent accompagner le gouvernement du pays dans sa politique de promotion des équipements à haute efficacité énergétique. Lorsque le promoteur, M. Nanema, a décidé de structurer davantage ses activités et de se lancer dans ce domaine très important pour le développement de notre pays, qui est à la fois l'entrepreneuriat, mais aussi le choix donc, de solutions efficaces pour le développement, nous avons pensé qu'il était normal que nous venions l'accompagner. Je le dis parce que la climatisation, le choix donc de type de climatisation qu'il a fait est très important. Vous savez, l'efficacité énergétique, c'est quelque chose évidemment qui se vit au quotidien à travers des actes concrets. Lorsque vous avez les climatiseurs à coefficient d'efficacité énergétique très élevé, comme la marque Daikin, notamment donc la solution inverteur,
nous pensons que dans le contexte actuel, c'est une très bonne chose. Les climatiseurs Daikin, que promeut la maison ouverte au Burkina Faso, ont 90 ans d'expérience dans le domaine et la marque est considérée comme numéro 1 mondial dans la climatisation de l'avis du directeur général Bourema Nanema. Une équipe d'ingénieurs et de techniciens est disponible pour l'accompagnement des clients. Les climatiseurs Daikin vont d'une puissance d'1,5 cheval en montant avec des prix minimum de 500 000 francs CFA. À Kaya, l'association des grossistes et détaillants d'intrants agricoles du Burkina Faso a tenu son assemblée générale annuelle. Bilan des activités et renouvellement de l'équipe dirigeante était au menu. Roméo Koïta pour le compte rendu. Ils sont des maillons essentiels pour une agriculture performante et résiliente. Réunis en association, les grossistes détaillants d'intrants agricoles du Burkina Faso Agrodia rendent disponibles les semences, engrais et autres intrants dans les endroits les plus reculés du territoire national. Pour leur assemblée générale qui se tient dans la cité du Cuir, ils sont venus de plusieurs localités du pays pour y prendre part. Le bureau exécutif actuel est en fin de mandat, occasion pour le président sortant de défendre son bilan. Nous avions aussi accompagné nos membres dans plusieurs domaines tels que l'accès aux intrants de qualité, bien sûr, à travers les commandes groupées. Nous avions aussi accompagné nos membres à l'accès au financement pour financer leurs activités. Nous avions également renforcé la capacité de nos membres à obtenir les agréments. Cette assemblée générale qui se tient sur 3 jours a vu le renouvellement des instances de l'association. Au terme des tractations, les membres ont décidé de reconduire Yamine Tangonsé à la tête de l'Agrodia pour un nouveau mandat. Pour avoir dirigé la structure pendant 4 ans, il connaît les chantiers en instance. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir le travail que nous allons faire pour accompagner l'État dans sa politique de disponibilisation des intrants. Nous allons assurer notre rôle du secteur privé à disponibiliser les intrants auprès des producteurs parce que nous savons que c'est l'élément indispensable pour la production au Burkina. Nous allons également ouvrir à d'autres portes telles que la recherche des financements pour nos partenaires, pour nos membres, parce que nos membres aujourd'hui souffrent pour l'accès au financement. Le combat mené par cette association est salué à sa juste valeur par le ministère de l'Agriculture, présent lors de cette rencontre pour témoigner le soutien du gouvernement. L'État à lui seul ne peut pas distribuer, faire parvenir la semence ou les intrants ou l'engrais dans les coins reculés du Burkina Faso. Mais les distributeurs Agrodia sont là pour amener l'intrant où l'État ne peut pas amener dans les 4 coins du Burkina Faso. Donc, nous saluons vraiment l'initiative de Agrodia et nous les félicitons, nous les encourageons et nous les disons de vraiment persévérer dans leurs activités. À ce jour, l'Agrodia compte plus de 1000 distributeurs d'intrants repartis dans 45 sections provinciales. L'association des grossistes et détaillants d'intrants agricoles du Burkina Faso a été créée en 2004 à Bobo-Dioulasso. Voilà, et pour terminer ce journal, sachez que dans le cadre du dialogue politique, le président du Faso reçoit des acteurs des partis politiques demain 4 avril. Le président du Faso s'entretiendra ce jeudi 4 avril dans la matinée avec une délégation du CIFOP conduite par le chef des filles de l'opposition, Zéphirin Diabré. Et puis, dans l'après-midi, ce sera au tour de la majorité présidentielle. Les échanges vont porter notamment sur les questions d'intérêt national. Eh bien, tout cela entre dans le cadre de la promotion de la démarche consensuelle dans la conduite des affaires publiques. Ceci émane d'un communiqué de la présidence du Faso. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci encore une fois de votre fidélité renouvelée. On se retrouve demain, 19h30 à la même heure.